Bonjour N'Golo, Bertrand Latour, la chaîne Équipe. Quelles sont les consignes qui vous ont été données sur le premier, sur le deuxième match par Didier Deschamps, et notamment que change l'intégration d'Aurélien Tchouaméni par rapport aux tâches qui vous sont demandées? Merci. Bonjour. Non, je pense que c'était principalement de la complémentarité. Le premier match, c'était plus protéger la défense de l'équipe, c'est-à-dire rester devant la défense. Et le deuxième match, c'était avec un peu plus de liberté, avec Aurélien qui était plus bas pour faire le jeu. Et je pense que l'atout principal, c'était la complémentarité. Mais un peu plus défensif au premier match, un peu plus de liberté sur le second match. Ça, c'est le coach qui décidera, on ne sait pas encore. Bonjour N'Golo, Bonjour. Philippe Sansfourche pour RTL. On sait qu'un des sujets importants depuis ces deux premiers matchs, c'est le manque d'efficacité devant le but, que de manière concomitante, il y a l'absence de Kylian Mbappé. En quoi est-ce que son retour peut apporter à l'équipe de France, du fait évidemment de sa qualité à lui, mais aussi la confiance qu'il diffuse aux autres joueurs, aux attaquants qui l'entourent? Non, je pense qu'on connaît tous les qualités de finisseur de Kylian. Après, je pense que un des faits rassurants, c'est qu'on a eu pas mal d'occasions quand même lors du deuxième match. Et avec le retour de Kylian, je pense que ça peut nous aider à marquer et à gagner les matchs. Mais c'est sûr que c'est un gros plus d'avoir Kylian de retour. Bonjour N'Golo, Vincent Duluc à l'équipe. Tu as été élu homme du match au premier match, élu homme du match au deuxième match. Tes coéquipiers n'ont pas arrêté de te porter au nu. Comment tu vis ce début de tournoi après 2 années d'absence? Non, franchement, c'est savoureux. Ça fait plaisir de retrouver le maillot, les supporters, la compétition, de recevoir pas mal d'éloges et de soutien. Mais la compétition est encore longue. On est qu'en phase de groupe. Et voilà, faut pas trop écouter, continuer le travail, être ensemble le plus fort possible pour réaliser la meilleure compétition. Bonjour N'Golo, Xavier Giraudon, Infosport Plus Canal. Beaucoup de joueurs disent que vous n'avez pas changé depuis 2 ans et pourtant vous vous projetez comme jamais. Est-ce que c'est la maturité? Est-ce que ce sont des consignes du coach? Est-ce que c'est pour bouger aussi l'attaque qui ne marque pas? Pourquoi vous jouez aussi haut? Non, je pense que c'est savoir le faire au bon moment. C'est des choses que j'ai appris, on va dire, à répéter à Chelsea lors de mes dernières années. Et là, on va dire, c'est la maturité ou la sensibilité de le faire au bon moment avec l'équipe de France. Et pour le moment, ça marche bien. J'espère qu'on continuera. Mais comme je l'ai dit, le principal, c'est la complémentarité. Parfois, c'est un autre milieu qu'il faudra couvrir. Et parfois, ce sera à moi d'y aller, mais de le faire bien quand on peut. Bonjour N'Golo, Fabrice Hawkins, RMC Sport. L'une des interrogations avant cette compétition portait sur votre capacité à enchaîner les matchs. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes prêt à continuer à jouer à 90 minutes tous les matchs? Non, moi je me sens bien. La saison dernière c'est bien passé avec Etihad en Arabie. On a fait une bonne préparation avec l'équipe de France. Et pour le moment, je me sens bien. J'espère que ça continuera. Et dans tous les cas, voilà, il y a les joueurs qu'il faut pour me remplacer si jamais il y a un problème. Mais j'ai envie de continuer et de donner le maximum. Please, if you may raise your hand, please, so that we can see who is asking for the mic. Thank you. Oui, ici Louis Vix pour Canal+, Infosport Plus. N'Golo, quels ajustements par rapport au dernier match, si d'aventure vous êtes amené à rejouer dans la compétition en compagnie d'Aurélien et d'Adrien dans une position qui rappelle par certains aspects celle de Blaise en 2018, quels axes d'amélioration vous avez notés après le match? Non, je pense qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses, notamment sur les sorties de balles, la possession, avoir le ballon dans le camp adverse. Le pressing, il a été bon à pas mal de moments, on les a gênés, on a empêché leur sortie de balles. Je pense qu'on peut toujours améliorer ces 2 aspects-là et je ne sais pas sous quel système encore le coach décidera qu'on joue demain, mais je pense que c'est des aspects qu'on peut retenir et améliorer pour être dans la même dynamique que le dernier match.
Bonjour N'Golo, Adrien Chantegrelet du Parisien, ici, à gauche. Tu es désormais le 3e joueur le plus expérimenté de cette équipe de France et via ta performance, tu deviens un vrai leader. Est-ce que dans la vie de groupe, auprès des jeunes, tu estimes avoir un rôle de grand frère ou de leader? Est-ce que tu donnes des conseils à certains jeunes, comme on pense à Warren ou à des joueurs comme Bradley ou des joueurs comme ça? Merci. Franchement, c'est des choses qui se font naturellement par le fait de jouer ensemble, de vouloir gagner les entraînements ensemble, de s'adapter sur le terrain, de donner les conseils pour gagner les entraînements. Et après, je pense que c'est des choses comme moi j'ai apprises auprès de joueurs plus expérimentés. Parfois, juste en jouant ensemble, on apprend. Et quand je peux transmettre sur le terrain, c'est ce que je fais. Mais après, c'est pas, on va dire, ma personnalité de trop diriger, de parler à chaque fois. Mais sur le terrain, quand on est ensemble, c'est vrai que c'est là que ça se transmet le plus facilement. Bonjour N'Golo, Baptiste Després, Le Figaro. Quand vous voyez l'ambiance dans les tribunes ou l'intensité sur le terrain, est-ce que ça vous donne envie de finir votre carrière en Europe? Ou pour vous, le foot en Europe, c'est terminé? Non, c'est pas terminé. Je pense que voilà, j'apprécie le retour. J'ai une année qui s'est bien passée en Arabie. C'est un nouveau football, une nouvelle expérience. Et retrouver ces sensations de l'équipe de France, c'est vrai que c'est beau, ça touche, on a envie de bien faire. Mais c'est pas une question que je me pose aujourd'hui, vraiment. Bonjour N'Golo, Dominique Serac, le Parisien. Au-delà de ce qu'apporte, ce qu'apporte Kylian Mbappé, comment vous l'avez senti ce matin à l'entraînement? Est-ce qu'il est de plus en plus à l'aise avec son masque? Est-ce que vous le sentez bien? Non, j'avais un peu oublié le fait qu'il avait un masque parce qu'il a été bon, dangereux, il a été décisif, il nous a aidé à gagner l'entraînement. Mais je pense qu'il se sent bien et j'espère que ça se ressentira pour le match. Bonjour N'Golo, Yves Leroy pour l'équipe. La grande question des troisièmes matchs, c'est souvent celle de la rotation ou pas. Il y a pas mal de joueurs de champ qui n'ont pas encore eu de temps de jeu dans cette compétition. Comment vous les sentez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne occasion pour eux de s'exprimer cette rencontre? Je pense que c'est une bonne occasion, mais c'est le coach qui décidera. Le principal, c'est de se tenir prêt parce que voilà, la compétition est longue, les matchs sont compliqués et on peut avoir besoin de tout le monde à tout moment. Ça fait que c'est pas le plus agréable d'être sur le banc, mais il faut se tenir prêt pour le groupe et pour la sélection. Oui, ici. Grégory Schneider, Libération. Contre l'Autriche, côté droit, vous vous êtes lancé dans une série de dribbles assez surprenante qui avait interrogé Antoine Griezmann, par exemple. Qu'est-ce que vos coéquipiers vous ont dit là, sur ce genre d'initiative? Non, rien de particulier. Je pense que c'est le jeu qui m'a amené là. J'ai essayé de trouver une solution en temporisant et trouver le bon moment pour centrer. Mais non, il n'y a pas eu de message particulier par rapport à ça. Non. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Il y a aussi la première place de la poule en jeu demain. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé, notamment éventuellement suivre le match des Pays-Bas et une victoire large, s'il y a besoin d'une victoire large? Oui, forcément, c'est le principal intérêt du match de demain pour nous, c'est d'obtenir la première place. Et c'est vrai que la Pologne, c'était un adversaire qui a mis en difficulté, que ce soit l'Autriche ou les Pays-Bas. Donc on s'attend à un match compliqué quand même demain. Mais notre volonté, c'est d'obtenir la première place et ça peut passer par une victoire, mais plus qu'une victoire et marquer le plus de buts possible. Donc c'est nos intentions et on espère que ça passera demain. Voilà, on va prendre une dernière question avec Jérémy Moreau de M6. Bonjour N'Golo, Jérémy Moreau pour M6. Est-ce qu'au-delà d'aller chercher la première place, ce match contre la Pologne, ça peut aussi vous rassurer offensivement, parce que vous parliez d'aller chercher une victoire la plus large possible? Oui, c'est sûr. Le principal, c'est d'obtenir la première place, de gagner, de se rassurer déjà en gagnant, en marquant. Et c'est vrai que c'est des matchs qui comptent, parce que la phase d'après, c'est des matchs que si on perd, c'est terminé. Donc se rassurer et prendre des automatismes ensemble, s'habituer à gagner, à marquer, ça peut que être utile pour la suite de la compétition. Merci NG. On va enchaîner dans 1 ou 2 minutes avec Didier Deschamps. Okay, merci.